Nouvelle édition du Journal de l'économie. Ravi de vous retrouver et de vous savoir au rendez-vous. On démarre avec le sommaire. Le Gabon, premier producteur mondial de manganèse, le pays entend décrocher ce titre en 2019. Les fraises égyptiennes ne sont plus les bienvenues en Arabie Saoudite. Leurs exportations seront interdites à partir du 18 janvier prochain. Enfin, les entrepreneurs traversent des moments difficiles au Venezuela à cause de l'inflation. Faire du Gabon le numéro 1 mondial de la production de manganèse dès 2019. C'est le rêve que nourrit le ministre des Mines gabonais, Christian Mayanya. Dans cette perspective, le pays envisage d'atteindre 6 millions de tonnes de production de manganèse en cette année 2018. Toujours en 2018, le Gabon projette la mise en exploitation de 10 mines d'or à petite échelle, la valorisation des coopératives artisanales avec pour corollaire la constitution d'un stock d'or de l'État. Au Soudan, le prix du pain est passé du simple au double. Ce prix est passé de 0,5 à 1 livre soudanaise. Il s'agit de la conséquence de la flambée du prix de la farine de blé sur le marché local en raison, vous le savez, de la suspension par l'exécutif de son programme de subvention de la céréale importée dans le cadre de son budget exercice 2018. L'objectif était d'abaisser les dépenses publiques dans le cadre des réformes réclamées par le Fonds monétaire international. Il faut dire que le Soudan consomme annuellement entre 2,4 et 2,6 millions de tonnes de blé et ne produit qu'environ 445 000 tonnes par an. Et puis après les goyaves, c'est au tour des fraises d'Égypte d'être interdites sur le marché saoudien, et ceci pour les mêmes raisons, c'est-à-dire la non-conformité aux limites maximales de résidus de pesticides. Cette décision, qui prendra effet à partir du 18 janvier prochain, est perçue comme un nouveau coup de frein au commerce en Égypte. En effet, le secteur des fraises pèse pour 10 à 5% des exportations agricoles égyptiennes. Le pays fait partie des 10 principaux producteurs mondiaux de ce fruit. Un mot maintenant sur la visite du président français en Chine. Après avoir prôné une nouvelle alliance entre la France, l'Europe et la Chine, Emmanuel Macron a consacré mardi la deuxième journée de sa visite d'État aux dossiers économiques. La France et la Chine ont entre autres signé un accord prévoyant la construction par Areva d'un centre de retraitement de combustibles nucléaires usagés en Chine pour un montant dépassant les 10 milliards d'euros. Le président Emmanuel Macron se prononce ici sur les nouvelles relations économiques sino-françaises. La relation économique a jalonné et a structuré très profondément le cœur de la relation politique. Mais ces réalités sont en train de changer. Elles ont changé ces dernières décennies à raison de l'évolution de la Chine et de l'économie chinoise qui est en train d'entrer dans une nouvelle phase et de l'évolution aussi de notre économie mondiale. Et nous devons la réévaluer à l'aune justement de ces changements. Ouvrons les deux avec un agenda positif où il y a plus d'accès pour nos entreprises, PME, ETI, grands groupes sur certains secteurs. Cette ouverture est offerte en Chine et ouvrons davantage de place à l'investissement en France. C'est pour moi la grammaire nouvelle de cette relation économique volontariste et de cet agenda de responsabilité. Nous devons, et c'est l'objectif que nous nous sommes fixés avec le président Xi Jinping, désigner les secteurs privilégiés sur lesquels nous souhaitons encourager un investissement chinois accru dans nos entreprises françaises, dans les grands secteurs d'activité, où en plus cet investissement peut être porteur d'opportunités pour nos entreprises et peut permettre d'accélérer nos transitions, de fertiliser aussi
le développement de l'activité française. Au Venezuela, le revenu minimum est passé à environ $238. En effet, le président Nicolas Maduro a augmenté pour la 6e fois en un an ce salaire minimum. C'était le 31 décembre dernier. Conséquence, la vie est devenue plus chère dans le pays et certaines entreprises sont même obligées de fermer les portes. L'année 2018 s'annonce plutôt difficile pour les entrepreneurs vénézuéliens. Malgré une 6e augmentation du salaire minimum le 31 décembre dernier, l'inflation demeure à son pic dans le pays. Un pays victime de la chute des cours et de la production du pétrole et qui est aujourd'hui contraint de limiter fortement les achats externes, entraînant une pénurie d'aliments, de médicaments et de matières premières. Ce salaire, vous savez, il ne sert à rien. C'est un leurre pour les gens, cette augmentation. C'est une escroquerie. C'est pour faire croire aux gens qu'ils font de bonnes choses, mais ce n'est rien. La nouvelle augmentation du salaire minimum au Venezuela est également durement vécue par les chefs d'entreprise. Beaucoup se trouvent obligés de mettre la clé sous le paillasson, faute de revenus substantiels pour payer leurs employés. Ça me rend triste parce que je vois beaucoup d'entreprises fermées et elles n'ouvriront plus. Et donc le choix est de plus en plus réduit. Même si j'essaie de leur offrir un peu plus que le salaire minimum, ni un salaire un peu supérieur au salaire minimum, ni les trucs, ni la magie que je pourrais faire ne pourra donner des vies heureuses ou à manger à ces jeunes hommes. Tout le monde a le même problème. Je pense que si, à la moitié de l'année, je n'arrive plus à trouver le matériel de base, si je n'arrive pas à stabiliser l'équipe, je ne sais pas, je vais devoir fermer. Avec une pénurie généralisée et une inflation attendue à 2350% en 2018 selon le Fonds monétaire international, le Venezuela pourrait vivre des moments encore plus difficiles dans les mois à venir. En attendant une solution définitive, le gouvernement attribue l'hyperinflation à une guerre économique menée par la droite et les États-Unis pour faire chuter le président Nicolas Maduro. Direction maintenant le Bénin qui en ce 10 janvier 2018 célèbre sa fête nationale des religions endogènes, une fête qui a une forte connotation touristique. On en parle dans un instant avec notre chroniqueur Casimir Pédia. Bienvenue à vous, Casimir Pédia, dans le journal de l'économie. Bonjour, Inès. Alors, merci. Déjà 2 décennies que le Bénin célèbre cette fête-là, la fête nationale des religions endogènes. Qu'est-ce qu'on peut retenir très rapidement de cette commémoration ? On peut retenir que le Bénin est parti donc d'une histoire culturelle, mais aussi culturelle pour installer sur l'échiquier donc des recettes du Trésor national un programme économique, un programme qui a vocation donc de permettre à ce pays-là de disposer de quelques recettes en termes donc de destination, en termes de voyage, mais aussi en termes d'opportunités d'affaires. Et donc depuis 1992, pour citer donc cette date-là, parce que la fête du Vaudou, c'est sur plusieurs donc décennies. Et donc c'est à partir de 92 que les gouvernants ont trouvé la nécessité donc désormais de réorganiser la fête du Vaudou autour donc des activités économiques du pays pour ne pas donc rester chaque fois dans la litanie donc de cette activité d'ordre purement religieux au niveau du pays. Est-ce qu'il existe des statistiques, Casimir Pédia, pour étayer votre thèse, pour montrer qu'effectivement cette fête rapporte quelque chose au pays ? Malheureusement, on n'a pas donc des statistiques bien fiables dans le secteur. Malheureusement, cette fête jusqu'à aujourd'hui n'arrive donc pas à impacter positivement la vie économique donc des Béninois. En effet, lorsque nous nous sommes donc interrogés, lorsque nous avons interrogé les données statistiques du pays, c'est un peu difficile de trouver, lorsque nous prenons déjà le tourisme qui est un ensemble, c'est déjà difficile de trouver des données statistiques fiables au niveau du pays, tout simplement parce que le secteur il est mal organisé
et la fête du Vodou, qui fait partie intégrante donc du tourisme, est mal organisée au niveau de l'État central. On n'arrive donc pas encore à profiter comme cela se doit des fruits donc de cette activité ancestrale donc des peuples béninois. Cependant, on peut déjà dire que selon les données de 2014, vous comprenez donc en 2018, on ne peut pas être en train de parler donc des statistiques de 2014, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est les données que nous avons pu glaner au niveau donc des institutions du pays. Donc, selon donc l'Agence nationale du tourisme, en 2014, le Bénin a pu donc engranger environ 108 milliards de francs CFA en termes de recettes au niveau donc du pays, soit environ, lorsque nous fouillons un peu donc les données par ici, environ 194 000 visiteurs au cours donc de l'année 2014. En dehors de ça, il n'y a pas de données. Au regard donc de ces visiteurs, on peut déjà noter que le Nigeria est donc le premier donc pays en termes donc de voyage au niveau du Bénin pour donc venir découvrir sur l'ensemble donc du tourisme. Le Nigeria est le premier avec 12,2% donc de la statistique. Ensuite vient la France et le Togo. Donc voilà les trois pays que nous avons pu retrouver. Et ici, il faut dire que le tourisme dans son ensemble représente environ 2,6%. Et donc c'est dans ces 2,6%, il faut aller rechercher maintenant la statistique au niveau du Vodou pour comprendre véritablement qu'est-ce que le Vodou représente pour le pays. C'est quasiment inexistant et donc il va falloir aujourd'hui travailler pour redonner donc à l'économie béninoise les véritables attributs donc de son développement. Travailler en quoi faisant exactement, Kazmi Pédior? Comment faire profiter au pays cette manne touristique? Alors, il va falloir déjà donc que le Bénin puisse réorganiser la fête autour du 10 janvier parce que c'est le 10 janvier qui est retenu. Mais ça devrait être un concept sur la durée, sur donc la longue durée. Le Bénin doit pouvoir aujourd'hui captiver donc l'organisation de cette fête sur plusieurs aires culturelles parce que lorsqu'on parle du Vodou, très souvent, on a comme l'impression que ça ne concerne que la partie méridionale du pays. Et bien entendu, il y a aussi la partie donc septentrionale du pays qui doit se sentir donc dans l'organisation de cette fête-là. Et cette fête doit être non plus le 10 janvier, mais ça doit être peut-être, on dit quelque chose, sur 1 mois ou sur 2 mois, pour que véritablement les touristes puissent programmer donc leur voyage, leur destination. Mais les touristes n'ont pas besoin d'une fête pour venir au Bénin. Les touristes n'ont pas besoin d'une fête, mais ils ont besoin d'une période bien organisée. Donc, il va falloir que l'État puisse disposer d'un calendrier national en termes donc d'organisation de cette fête-là. Et au-delà de cela, on doit pouvoir avoir une structure bien cohérente aujourd'hui au Bénin qui s'occupe exclusivement donc de la fête du Vodou parce que si nous disons que en 2014 nous avons eu près de 200 000 visiteurs au niveau donc du pays, ça veut dire le Vodou peut rapporter un peu plus si l'État véritablement met en œuvre donc les enjeux de la fête traditionnelle qu'est le Vodou. Et je crois que lorsqu'on aura fini ça, il va falloir travailler maintenant sur le concept Vodou parce que jusqu'à aujourd'hui, le Vodou continue pas à hanter beaucoup de visiteurs parce qu'on fait croire que le Vodou fait du mal, on fait croire toujours que le Vodou c'est pas bien et ceci à cause donc des religions exportées. Il va falloir donc réorganiser tout ceci pour que véritablement le Bénin puisse profiter de cette fête-là. Merci beaucoup, merci Kazmi Pédior. Merci d'être venu nous parler de la fête donc du 10 janvier, fête des religions endogènes au Bénin. On se retrouve demain dans la prochaine édition du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous et très bonne suite de programme sur SICA. À demain.